Commentaire de l'Épître aux Romains de saint Paul par saint Thomas d'Aquin, chapitre 8, versets 33 à 39. Lecture de ces versets de saint Paul. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui les justifie. Qui osera les condamner? Le Christ Jésus est mort pour eux, de plus il est ressuscité. Il est à la droite du Père et il intercède pour nous. Qui donc nous séparera de l'amour du Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la faim, ou la nudité, ou le péché, ou la persécution, ou le glaive? Selon qu'il est écrit, « À cause de vous, nous sommes mis à mort tout le jour, on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. » Mais en tous ces maux, nous triomphons pour celui qui nous a aimés. Car je suis assuré que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses futures, ni la violence, ni ce qu'il y a de plus élevé, ni ce qu'il y a de plus profond, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur. Commentaire de saint Thomas. Après avoir établi que les saints protégés par Dieu ne peuvent souffrir aucun dommage provenant du mal de la peine, saint Paul fait voir qu'ils n'en peuvent éprouver par le mal de la coulpe. Il énonce sa proposition, ensuite il prévient une sorte d'objection, au verset 34. Sur sa proposition, il faut remarquer que l'on peut être atteint pour une faute de deux manières, par accusation ou par le juge qui condamne. Saint Paul montre donc que nulle accusation ne peut être nuisible aux saints, et cela à raison de la divine élection. Car celui qui choisit quelqu'un paraît par son choix même l'approuver. Or les saints sont choisis par Dieu. Confère Éphésiens 1,4, il nous a élus en lui-même avant la création du monde, afin que nous soyons saints. Au contraire, celui qui accuse éprouve celui qui l'accuse. Or, nulle accusation ne prévaut contre l'approbation de Dieu. Aussi saint Paul dit au verset 33, « Qui accusera, à savoir sérieusement, les élus, c'est-à-dire ceux que Dieu a choisis pour être saints ?» C'est de là qu'il est dit dans l'Apocalypse 12, 10, « L'accusateur de nos frères a été rejeté. » L'apôtre fait voir que nulle accusation ne peut prévaloir contre eux. Il le prouve par un autre bienfait de Dieu, à savoir celui par lequel il nous justifie. Il indique ce bienfait en disant « c'est Dieu, à savoir, qui justifie, ainsi qu'il a été dit plus haut. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. » 1 Corinthiens 6, 11. Mais vous avez été justifiés. Or la condamnation ressort son effet contre ceux qui ne sont pas justes. Qui donc condamnera ceux qui ont été ainsi justifiés par Dieu? Confère Job 34, 20. S'il donne la paix à un cœur, qui pourra la troubler? Quand l'apôtre ajoute au verset 34 « Jésus-Christ », il prévient une objection. On pouvait craindre d'être accusé par Jésus-Christ et condamné comme transgresseur du précepte donné par Jésus-Christ lui-même, ainsi que le Sauveur l'avait dit à l'égard de Moïse. Confère Jean 5, 45, « Moïse en qui vous espérez est celui qui vous accuse », et d'être condamné par lui-même, puisqu'il a été constitué par Dieu juge des vivants et des morts, ainsi qu'il est dit au livre des Actes 10, 42. De plus, il est exempt de péché. Confère 1 Pierre 2, 22, il n'a pas commis de péché. Et comme tel, il est plus apte que tout autre à accuser et à condamner, suivant cette parole de saint Jean 8, 7, que celui d'entre vous qui est sans péché jette contre elle la première pierre. Voilà pourquoi saint Paul dit Jésus-Christ, comme s'il disait « Est-ce que Jésus-Christ accusera les élus de Dieu ou les condamnera ?» Il fait voir qu'il ne le fera point parce que lui-même, comme homme, accorde aux saints d'aussi grands bienfaits que comme Dieu. Saint Paul énumère 4 bienfaits venant de cette humanité. Premièrement, sa mort en disant au verset 34 qui non seulement est mort, à savoir pour notre salut, confère 1 Pierre 3, 18, le Christ a souffert une fois la mort pour nos péchés. Secondement, sa résurrection par laquelle il nous vivifie, maintenant par la vie spirituelle et plus tard par la vie même du corps. Aussi il ajoute au verset 34, mais encore ressuscité, ainsi qu'il a été dit plus haut, 4, 21,
il est ressuscité pour notre justification. L'apôtre dit « mais encore » parce que dans le moment présent, Jésus-Christ se recommande à notre souvenir plutôt par la puissance de sa résurrection que par l'infirmité de sa passion. Confère 2 Corinthiens 13,4 « Quoiqu'il ait été crucifié selon la faiblesse de sa chair, il est néanmoins vivant par la puissance de Dieu. » Troisièmement, la manifestation même du Père qui est à la droite de Dieu, c'est-à-dire égal à Dieu le Père selon la nature divine, et son égal quant aux biens les plus excellents selon la nature humaine. Et ceci est pareillement pour notre gloire, parce que, confère Éphésiens 2,6, il nous fait asseoir dans le ciel avec le Christ Jésus. Car en tant que nous sommes ses membres, nous sommes dans sa personne assis près de Dieu le Père. Confère Apocalypse 3,21. Celui qui sera victorieux, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme j'ai vaincu moi-même, et me suis assis avec mon Père sur son trône. Quatrièmement, son intercession, au verset 34, qui intercède aussi pour nous, agissant comme notre avocat. 1 Jean 2,1. Nous avons pour avocat auprès du Père Jésus-Christ le juste. Or il appartient à l'office d'avocat non d'accepter ou de condamner, mais plutôt de repousser l'accusateur et d'empêcher la condamnation. Il est dit que Jésus-Christ intercède pour nous et il le fait de deux manières. D'abord en priant Dieu pour nous selon ce passage de Jean 17, 20, « Je ne prie pas pour ceux-ci seulement, c'est-à-dire pour les apôtres, mais aussi pour ceux qui doivent croire en moi par leurs paroles. » Maintenant, son intercession en notre faveur consiste en sa bonne volonté pour notre salut. Confère Jean 17, 24, « Mon Père, je désire que là où je suis, ceux que vous m'avez donnés soient aussi avec moi. » Il intercède ensuite pour nous d'une autre manière en offrant au regard de son Père l'humanité qu'il s'est unie pour nous et les mystères qui se sont accomplis en elle. Confère Hébreux 9, 24, « Il est entré dans le ciel même, afin de se présenter maintenant pour nous devant Dieu. » En ajoutant au verset 35 « Qui donc nous séparera de l'amour du Christ ?» Saint Paul déduit la conséquence de ce qui précède. Et parce que cette conclusion paraît comme incroyable à ceux qui n'en ont point fait l'expérience, il la propose sous forme de question. Il pose d'abord cette question, ensuite il en fait voir la nécessité à ces mots selon qu'il est écrit, enfin il en donne la solution à ces autres, mais en tout cela. La question peut recevoir sa solution de ce qui précède de deux manières. Premièrement, les bienfaits qui nous ont été accordés sont si nombreux, si efficaces que nul ne peut rien contre eux. Or tous les bienfaits énumérés plus haut tendent à ce que nous soyons enracinés et fondés dans la charité, comme il est dit aux Éphésiens 3, 18, « Qui donc nous séparera de l'amour du Christ ?» C'est-à-dire de cet amour par lequel nous aimons Jésus-Christ et le prochain, ainsi que le Sauveur l'a prescrit lui-même. Confère Jean 13, 34, « Je vous donne un commandement nouveau. » Secondement, autrement, il a été établi que Dieu accorde à ses saints de grands bienfaits. Or, en les méditant, l'amour pour Jésus-Christ s'enflamme tellement dans nos cœurs que rien ne saurait l'éteindre. Confère Cantique des Cantiques 8, 7, « Les grandes eaux n'ont pu éteindre l'amour. » L'apôtre nous indique les maux dont l'épreuve pourrait nous forcer à nous séparer de l'amour du Christ. D'abord ceux qui se rapportent à la vie, ensuite ceux qui se rapportent à la mort. Quant aux maux que nous avons à supporter dans la vie, saint Paul cite d'abord les maux présents, ensuite les maux à venir. Parmi les maux présents, il indique en premier lieu ceux qui se rapportent à la patience dans les épreuves qu'on souffre, en second lieu ceux qui viennent de la privation des biens. Or, les maux supportés peuvent être considérés de deux manières. Premièrement, en tant qu'ils sont dans celui qui les supporte, lequel peut être affligé par eux, d'abord extérieurement et dans le corps. Sous ce rapport, c'est la tribulation. En effet, cette expression vient de tribulus, qui signifie une plante piquante. Confère Genèse 3, 18, « Elle te produira des épines et des chardons. » De là, on dit de quelqu'un qu'il est dans la tribulation quand il est atteint par une souffrance cuisante. Or, les justes ne sont point vaincus par ces épreuves. Confère Psaume 33, 19, « Grandes sont les tribulations des justes,
mais le Seigneur les délivrera de tous les maux. L'homme est aussi affligé de ces maux intérieurement par l'anxiété de l'esprit, à savoir quand il ne voit pas où se tourner, par où échapper. L'apôtre ajoute pour indiquer ces maux, les angoisses, confère Daniel 13, 22, « Je ne vois qu'angoisse de toutes parts et je ne sais à quelle partie m'arrêter. » Secondement, ces épreuves peuvent encore être considérées du côté de l'agent. Les considérant sous cet aspect, l'apôtre dit « les persécutions ». Car bien que la persécution semble surtout consister en ce que le persécuteur fait fuir devant lui le persécuté, selon cette parole de Matthieu 10, 23, « Lorsqu'on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. » Cependant, on l'entend communément de tout dommage que l'on peut faire subir. Confère Psaume 118, verset 157, « Beaucoup me persécutent et m'accablent d'affliction. » L'apôtre expose les maux qui appartiennent à la privation des biens qui sont nécessaires à la vie, à savoir le vivre et le vêtir, suivant ce passage, confère 1 Timothée 6, 8, « Ayant de quoi nous nourrir et de quoi nous couvrir, nous devons être contents. » Or, à la privation de la nourriture se rapporte la faim, d'où saint Paul ajoute « la faim », à celle des vêtements la nudité, et il dit « la nudité ». 1 Corinthiens 4, 11, « Jusqu'à cette heure, nous avons faim et soif, et nous sommes nus. » Quant aux maux à venir, saint Paul dit « les périls », à savoir qui menacent pour l'avenir. Confère 2 Corinthiens 11, 26, « péril sur les fleuves, péril des voleurs. » Quant à la mort, le glaive, confère Hébreux 11, 37, « ils sont morts par le tranchant du glaive. » En disant au verset 36, selon qu'il est écrit, l'apôtre fait voir l'opportunité de cette question, en ce qu'il dit que toutes ces épreuves à subir menaçaient les saints à cause de la charité du Christ. Il cite les paroles du psalmiste en les mettant en quelque sorte dans la bouche des martyrs. Par ces paroles, il indique la cause de l'épreuve, car, ainsi que l'a remarqué saint Augustin, ce n'est pas la peine qui fait le martyr, c'est la cause, ce qui fait dire à saint Paul « à cause de vous ». Confère Matthieu 10, 39, « Celui qui perdra son âme, c'est-à-dire sa vie, pour moi la trouvera. » Et encore 1 Pierre 4, 15, « Que personne parmi vous ne souffre comme voleur ou homicide, mais s'il souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte. » Celui-là souffre pour le Christ, non seulement qui souffre pour la foi de Jésus-Christ, mais à l'occasion d'une œuvre quelconque de la justice pour l'amour du Christ. Confère Matthieu 5, 10, « Bienheureux ceux qui souffrent persécution pour la justice. » Saint Paul montre la grandeur des souffrances quand il dit « nous sommes mis, c'est-à-dire livrés à la mort ». Confère Esther 7, 4, « Moi et mon peuple, nous avons été livrés pour être foulés aux pieds, égorgés et exterminés. » Troisièmement, la continuité de la persécution quand il dit « tous les jours », c'est-à-dire pendant tout le temps de la vie. Confère 2 Corinthiens 4, 11, « Car nous qui vivons, nous sommes à toute heure livrés à la mort pour Jésus. » La promptitude des persécuteurs à frapper quand il dit « On nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie », c'est-à-dire pour être égorgés au marché et égorgés avec empressement. Car c'est ainsi que les saints étaient mis à mort de propos délibérés et avec empressement. Confère Jean 16, 2, « L'heure vient où quiconque vous fera mourir croira être agréable à Dieu. » Confère Zacharie 11, 4, « Paissez les troupeaux de la mort dont les possesseurs étaient égorgés. » Quand saint Paul ajoute au verset 37, « Mais en tout cela, il résout la question. » D'abord, il indique la solution en disant « Mais en tout cela, c'est-à-dire parmi ces mots que j'ai énumérés, nous triomphons, à savoir lorsqu'en tout nous gardons de toute atteinte la charité. » Confère Sagesse 10, 12, « La sagesse lui a préparé un rude combat, afin qu'il en sortît triomphant. » Nous triomphons non point par notre force, mais par le secours de Jésus-Christ. C'est pourquoi saint Paul ajoute « par celui qui nous a aimés », c'est-à-dire par son secours ou à cause de l'amour que nous avons pour lui. Non que nous l'ayons aimé d'abord, mais parce qu'il nous a aimés le premier, comme il est dit en Jean, première épître,
chapitre 4, verset 10, et 1 Corinthiens 15, 57, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par Jésus-Christ notre Seigneur. » À ces paroles, au verset 38, « Je suis assuré », l'apôtre développe la solution montrant que l'amour des saints est invincible. Il ne peut être vaincu d'abord par les créatures qui existent, ensuite par celles qui n'existent pas, mais qui pourraient exister à ces mots, ni aucune créature. Sur les premièrement, il énumère ce qui est dans l'homme en disant « Je suis assuré que ni la mort, qui est le principal de tous les maux terribles, ni la vie, qui est le principal de tous les biens désirables, ne peuvent nous séparer de l'amour de Dieu. » Confère Romains 14, 8. « Soit donc que nous vivions, soit donc que nous mourions, nous sommes toujours au Seigneur. » Dans ces deux termes se trouve enfermé tout ce que Paul a énuméré plus haut, car les 6 premiers mots se rapportent à la vie et le 7e, à savoir le glaive, à la mort, ainsi qu'il a été expliqué. Vient ensuite ce qui est extérieur et entre autres êtres, l'apôtre place au premier rang les créatures spirituelles en disant « ni les anges », qui sont les esprits inférieurs préposés à la garde de chaque homme en particulier. Confère Psaume 90, verset 11, « Le Seigneur a ordonné à ses anges de vous garder dans toutes vos voies. » Ni les principautés, c'est-à-dire les esprits députés à la garde des nations. Confère Daniel 10, 20, « Et maintenant je retournerai pour combattre contre le prince des Perses. Lorsque je m'éloignais, le premier des Grecs m'apparut venant à moi, et personne ne m'aide si ce n'est Michel, votre prince. » Saint Paul ajoute « ni les vertus, qui sont l'ordre suprême des ministères célestes. » Confère Luc 21, 26, « Les vertus des cieux seront ébranlées. » Ce passage peut s'entendre de deux manières. D'abord des mauvais anges qui combattent contre les saints. Confère Éphésiens 6, 12, « Nous avons à lutter non contre la chair et le sang, mais contre les puissances et les princes de ce monde de ténèbres. » Ensuite des bons anges, et dans ce sens, suivant la remarque de saint Jean Chrysostome au premier livre de la Componction, saint Paul parle ainsi non que les anges puissent tenter jamais de séparer qui que ce soit d'avec Jésus-Christ, mais pour indiquer même l'impossible en disant que cela deviendrait plutôt possible que de le voir séparé de l'amour de Jésus-Christ. C'est montrer par là quelle était en lui la force de la divine charité et mettre sous les yeux de tous l'ardeur de son amour. C'est en effet la coutume de l'amant de ne pas ensevelir sa passion dans le silence, mais de la révéler, de la manifester à ses intimes amis. Il lui est impossible de renfermer sa flamme dans le cœur. Très souvent, les âmes blessées par l'amour reviennent à l'objet aimé. Elles en parlent afin que l'habitude même d'en parler soit le soulagement de leur amour et comme un rafraîchissement à l'ardeur qui les consume. De même, saint Paul, cette âme bienheureuse, ardente et passionnée pour le Christ, comprend en même temps dans une seule et même phrase ce qui est et ce qui sera, ce qui peut arriver et ce qui n'arrivera certainement pas. Dans l'Épître aux Galates 1.8, il emploie une locution semblable. Citation, « Quand nous vous annoncerions nous-mêmes ou quand un ange venu du ciel vous annoncerait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. » Ensuite, il indique les créatures sensibles elles-mêmes et les divise en deux catégories selon le temps, en tant qu'elles appartiennent au présent ou à l'avenir, et il dit ni les choses présentes, c'est-à-dire les choses actuelles, qu'elles apportent de la douleur ou du plaisir. Confère 2 Corinthiens 4, 18, nous ne considérons point les choses visibles, ni les choses futures, dont ni la crainte ni le désir ne peuvent nous séparer de Jésus-Christ. Ce qui lui faisait dire, acte 21, 13, « Je suis prêt non seulement à être enchaîné, mais à mourir dans Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Il distingue ensuite les créatures sensibles en raison de leur grandeur. Et d'abord la grandeur de leur puissance lorsqu'il dit « ni la violence, c'est-à-dire nulle créature à raison de sa puissance, par exemple la puissance du feu, la puissance de l'eau, ne peuvent me séparer de Jésus-Christ parce que, comme il est dit au livre des Cantiques 8, 6, l'amour est fort comme la mort. » Il montre ensuite la grandeur de l'amour en la décrivant par ce qui convient particulièrement au corps, la hauteur et la profondeur.
ni ce qu'il y a de plus haut, c'est-à-dire la hauteur de laquelle on menacerait de me précipiter, comme il est dit en Luc 4, 29, que les habitants de Nazareth conduisirent le Sauveur jusqu'au sommet de leur montagne pour l'en précipiter, ni la profondeur dans laquelle on menacerait de me submerger. Psaume 58, verset 2, « Je suis plongé dans la vase de l'abîme ». Or, ces trois genres d'épreuves peuvent aussi s'appliquer aux choses humaines, car l'homme pourrait détourner de Dieu son semblable en trois manières, d'abord en le contraignant par la violence, mais comme il est dit 1 Roi 2, 2, « Nul n'est fort comme notre Dieu », ensuite en l'effrayant par la grandeur de l'autorité. Or de cette grandeur il est dit, Psaume 82, verset 19, « Vous êtes le Très-Haut sur toute la terre ». Enfin en le séduisant par la profondeur de la science. Mais il est dit de la science au livre de Job, chapitre 11, verset 8, « Dieu est plus profond que l'enfer, il est impénétrable au regard ». La hauteur et la profondeur peuvent aussi s'entendre des adversités et des prospérités, suivant ce passage de Corinthiens 6, 7, par les armes de la justice pour combattre à droite et à gauche, ou encore, comme l'a fait saint Jean Chrysostome, qui dit au livre de la componction du cœur, « La hauteur et la profondeur ne me paraissent pas signifier autre chose que l'enfer et le royaume des cieux. » Comme si l'apôtre disait, fallut-il quitter le royaume des cieux ou même être livré aux tortures de l'enfer, pour Jésus-Christ, cela même, je ne le craindrais point. Quant à ce qui n'existe pas mais pourrait exister, il ajoute ni aucune créature, ce qui, selon saint Chrysostome, dans l'ouvrage précité, s'applique aux choses qui ne sont point, comme si tout ce qui existe ne suffisait point à l'apôtre et qu'il porta un défi aux êtres qui ne sont point. Aucune de ces choses, dit-il, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. 1 Corinthiens 13, 7, la charité ne passera jamais. Et cette charité est celle de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur, à savoir, parce qu'elle nous est donnée en lui en tant qu'il nous a donné l'Esprit Saint. Confère Luc 12, 49, « Je suis venu jeter le feu sur la terre, et que désirais-je si ce n'est qu'il s'allume ?» Mais comme il est écrit, Ecclésiastique 9, 1, « L'homme ne sait s'il est digne d'amour ou de haine, mais toutes choses sont incertaines et gardées pour l'avenir », comment expliquer ce que dit saint Paul, qu'il est assuré que rien ne pourra le séparer de l'amour? On peut répondre que l'apôtre ne parle pas spécialement de lui-même, mais au nom de tous les prédestinés, à l'égard desquels, en raison de la certitude de la prédestination, il proclame que quoi que ce soit ne pourra le séparer de la charité. Or cette certitude même peut être produite par la grandeur de l'amour, qui en tant qu'il est en lui ne peut être banni des justes parce qu'ils aiment Dieu par-dessus toute chose. Que si quelque fidèle veut parfois s'écarter de la charité, cela ne tient pas à l'imperfection de la charité elle-même, mais à l'imperfection du libre arbitre. Si cependant saint Paul a parlé en ces termes de lui-même, il a pu en avoir la certitude par révélation peut-être, parce qu'il lui a été dit, confère 2 Corinthiens 12, 9, « Ma grâce te suffit ». Car pour ce qui est de la possibilité de faillir du côté du libre arbitre, saint Paul lui-même dit ailleurs, 1 Corinthiens 9, 27, « De peur qu'après avoir prêché les autres, je ne sois réprouvé moi-même ».